Vous savez déjà que quelque chose ne va pas. Vous le ressentez peut-être chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux. Ce poids silencieux. Cette impression qu'il existe un écart entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pourriez réellement devenir. Vous avez essayé de changer. Des livres, des formations, des routines, la motivation, de nouvelles habitudes, peut-être même des promesses faites à vous-même, encore et encore. Mais quelque chose ne tient jamais. Pourquoi? Parce que vous essayez peut-être de construire une nouvelle vie avec une ancienne identité. Vous essayez de rénover une maison dont les fondations sont déjà fissurées. Et la plupart des gens passent leur existence entière à perfectionner une version d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas réellement choisie. Une identité héritée de leur famille, de leur entourage, de leurs peurs, de leurs échecs, de leur environnement. Ils appellent cela évoluer. Mais parfois, ce n'est pas de la transformation. C'est simplement de l'entretien. La véritable transformation commence lorsque vous acceptez une idée beaucoup plus difficile. Vous ne devez pas seulement améliorer votre ancienne vie. Vous devez parfois abandonner la personne qui a été construite pour la vivre. Et c'est là que tout commence. Les stoïciens avaient compris quelque chose que notre époque oublie constamment. Marc Aurèle a dû apprendre à gouverner son esprit, au milieu des guerres et des responsabilités. Épictète a trouvé une forme de liberté intérieure, alors même que sa vie extérieure était extrêmement limitée. Sénèque a réfléchi à la richesse, à la perte, au pouvoir et à la mort pour comprendre ce qui pouvait réellement être contrôlé. Ils n'ont pas simplement cherché à devenir des versions légèrement améliorées d'eux-mêmes. Ils ont travaillé sur leur manière de penser, sur leurs réactions, sur leurs désirs, sur leurs valeurs, sur leur identité. C'est cela, la véritable reconstruction. Une mort symbolique, un vide, puis une renaissance. Et cette transformation n'est ni confortable ni rapide. Elle peut même vous donner l'impression de perdre vos repères. Mais si vous êtes réellement prêt à changer, vous devez commencer par regarder une vérité que personne n'aime entendre. La personne que vous êtes aujourd'hui peut être devenue votre plus grand obstacle. Pas vos circonstances, pas votre passé, pas votre travail, pas les autres. Vous. Et cela ne signifie pas que vous êtes mauvais ou incapable. Cela signifie simplement que la version actuelle de vous-même a été construite dans des conditions qui ne vous servent peut-être plus. Vous avez été influencé par des personnes qui ne savaient pas mieux. Par des environnements qui récompensaient parfois le confort plutôt que le courage. Par une société qui vous a appris à chercher l'approbation avant de chercher votre propre vérité. Petit à petit, vous avez absorbé leurs croyances, leurs peurs, leurs limites. Et finalement, vous avez commencé à appeler tout cela « moi ». Mais ce n'est pas forcément vous. Ce sont des habitudes, des conditionnements, des schémas. Et les schémas peuvent être brisés. Marc Aurèle rappelait une idée fondamentale. Votre pouvoir commence dans votre esprit. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive. Vous ne contrôlez pas votre passé. Vous ne contrôlez pas les décisions des autres. Vous ne pouvez pas modifier ce qui a déjà eu lieu. Mais vous pouvez travailler sur la manière dont vous interprétez les événements, sur vos choix et sur la personne que vous décidez de devenir. C'est là que votre nouvelle identité commence. Alors posez-vous une question simple. Qu'est-ce que vous continuez à croire sur vous-même alors que cette croyance vous empêche d'avancer? Peut-être pensez-vous que vous avez besoin de l'approbation des autres. Peut-être pensez-vous que vous êtes trop vieux pour recommencer. Trop blessé. Trop en retard. Pas assez intelligent. Pas assez discipliné. Peut-être êtes-vous simplement devenu tellement habitué à votre confort, que l'inconfort vous fait peur. Et voici le problème. Ce qui est familier donne l'impression d'être sûr. Même lorsque cela vous rend malheureux. Votre ancienne identité connaît ses limites. Elle connaît ses habitudes. Elle connaît ses excuses. Elle sait exactement comment vous ramener vers ce qui est confortable. Parce que la prédictibilité donne une illusion de contrôle. Mais ce n'est pas toujours du contrôle. Parfois, c'est une cage. Les stoïciens nous enseignent justement à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et votre identité fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous pouvez décider de ne plus nourrir certaines pensées. Vous pouvez décider de ne plus répéter certains comportements. Vous pouvez décider de ne plus construire votre valeur autour de l'opinion des autres. Vous pouvez décider de ne plus vivre selon des règles que vous n'avez jamais choisies consciemment. Mais ne vous attendez pas à vous sentir prêt. Vous ne vous sentirez probablement jamais totalement prêt à abandonner votre ancienne identité. Parce que cette ancienne version de vous va se défendre. Elle vous donnera des excuses. Elle vous rappellera vos échecs. Elle vous dira que vous avez déjà essayé. Elle vous demandera de revenir au confort. Et si vous l'écoutez suffisamment longtemps, rien ne changera. C'est pourquoi la transformation n'est pas une décision prise une seule fois. C'est une décision que vous répétez chaque jour.
Vous vous réveillez et vous choisissez l'inconfort plutôt que la distraction. Vous choisissez le travail plutôt que la procrastination. La discipline plutôt que l'impulsion. La solitude constructive plutôt que la dépendance constante à l'attention des autres. Vous commencez à fermer certaines portes. Pas nécessairement parce que les personnes qui se trouvent derrière sont mauvaises, mais parce que certaines relations appartiennent à une version de vous que vous êtes en train de dépasser. Et c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à accepter. Certaines personnes vous aiment pour la personne que vous étiez. Cette version leur était familière. Elle ne les mettait pas au défi. Elle ne changeait pas les règles. Elle ne les obligeait pas à réfléchir à leur propre stagnation. Alors lorsque vous commencez à évoluer, votre changement peut les déranger. Ils peuvent vous dire que vous avez changé. Et ils auront raison. Vous avez changé. Mais changer n'est pas forcément une trahison. Parfois, c'est simplement la conséquence naturelle de la croissance. Vous n'avez pas besoin de devenir froid. Vous n'avez pas besoin de mépriser les autres. Vous n'avez pas besoin de couper tout le monde de votre vie. Vous devez simplement apprendre à reconnaître ce qui vous élève et ce qui vous maintient prisonnier. Sénèque insistait sur l'importance de fréquenter des personnes capables de nous rendre meilleurs. Des personnes qui nous poussent à grandir plutôt que de simplement valider nos excuses. Et parfois, cela signifie prendre de la distance. Pas avec colère, pas avec haine, mais avec clarté. Parce que la transformation n'est pas seulement une addition. C'est aussi une soustraction. Vous ajoutez de nouvelles habitudes, mais vous retirez aussi les anciennes. Vous ajoutez de la discipline, mais vous retirez les distractions. Vous ajoutez de la clarté, mais vous retirez les excuses. Vous ajoutez du courage, mais vous retirez progressivement les comportements dictés par la peur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelque chose de beaucoup plus authentique. Votre véritable fondation. Et c'est là que commence la deuxième étape, le vide. Les anciennes habitudes perdent progressivement leur pouvoir. Certaines conversations ne vous intéressent plus. Certains environnements commencent à vous sembler étouffants. Certaines distractions qui vous occupaient pendant des heures ne vous procurent plus la même satisfaction. Et soudain, vous vous retrouvez face à vous-même. Et c'est probablement la partie dont personne ne vous parle lorsqu'il est question de transformation. Parce que nous aimons parler de la renaissance. Nous aimons parler du succès, de la discipline, de la nouvelle vie. Mais entre l'ancienne version de vous et la nouvelle, il existe souvent une période étrange où vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Vous avez quitté l'ancien chemin, mais vous n'avez pas encore construit le nouveau. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils paniquent. Ils retournent vers leurs anciennes habitudes. Ils recherchent immédiatement de l'attention. Ils recommencent à remplir leur journée de bruit. Ils retournent vers des personnes qu'ils avaient pourtant décidé de quitter. Ils prennent leur téléphone dès que le silence apparaît. Parce que le silence fait quelque chose de particulier. Il vous oblige à vous rencontrer. Sans distraction. Sans validation. Sans public. Sans masque. Et la plupart des gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils sont enfin seuls avec leurs propres pensées. Pourtant, c'est précisément là que votre reconstruction commence. La solitude n'est pas nécessairement votre ennemi. Elle peut devenir votre forge. C'est dans la solitude que vous découvrez ce qui reste lorsque personne ne vous regarde. Qui êtes-vous lorsque vous n'avez rien à prouver? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous félicite? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous dit quoi faire? Qui êtes-vous lorsque vous n'avez plus besoin de jouer un rôle? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont essentielles, parce que vous ne pouvez pas construire une nouvelle identité en continuant à jouer l'ancien personnage. Vous devez parfois vous asseoir dans le silence, suffisamment longtemps pour entendre ce qui se trouve sous le bruit. Épictète avait une vie extérieure extrêmement difficile. Pourtant, il a compris une chose fondamentale, la liberté commence par la maîtrise de soi. Vous pouvez perdre des choses. Vous pouvez perdre du statut. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez perdre certaines relations. Mais si vous apprenez à gouverner votre esprit, vous conservez quelque chose que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement vous retirer. Votre capacité à choisir votre réponse. Voilà ce que la solitude peut vous enseigner. Lorsque vous retirez progressivement les distractions et la validation extérieure, vous êtes obligé de regarder vers l'intérieur. Et c'est là que vous commencez à distinguer vos véritables désirs, des désirs que les autres ont déposés dans votre esprit. Vous commencez à comprendre ce que vous voulez réellement, ce que vous acceptez encore par peur, ce que vous faites uniquement pour être apprécié, ce que vous poursuivez simplement parce que tout le monde le poursuit. Et parfois, cette prise de conscience fait mal, parce que vous réalisez que certaines décisions de votre vie n'étaient même pas les vôtres. Vous avez choisi certaines choses pour être accepté. Vous avez gardé certaines relations pour ne pas être seul. Vous avez poursuivi certains objectifs pour impressionner.
Vous avez abandonné certaines ambitions parce que quelqu'un vous avait convaincu que vous n'en étiez pas capable. Et maintenant, vous devez faire le tri. Ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. C'est cela, le véritable travail intérieur. Mais il y a une autre difficulté. Lorsque vous changez, certaines personnes peuvent ne plus reconnaître la personne que vous devenez. Elles peuvent préférer l'ancien vous. Celui qui disait oui à tout. Celui qui cherchait leur approbation. Celui qui ne posait pas trop de questions. Celui qui restait dans le même environnement. Et lorsque vous commencez à poser des limites, à travailler sur vous-même, à protéger votre temps et à poursuivre une direction différente, certaines relations peuvent naturellement changer. Ne transformez pas cela en guerre. Vous n'avez pas besoin de détester ceux qui ne vous comprennent plus. Vous pouvez simplement accepter que tous les chemins ne sont pas destinés à être parcourus ensemble jusqu'au bout. Certaines personnes vous accompagnent pendant une période. Puis la vie vous sépare. C'est douloureux, mais ce n'est pas toujours une tragédie. Parfois, perdre une ancienne dynamique est précisément ce qui vous permet d'en construire une nouvelle. Et vous devez apprendre à supporter ce vide sans immédiatement chercher à le remplir. Parce que le vide devient progressivement moins terrifiant. Au début, vous vous demandez si vous avez fait une erreur. Vous vous demandez si vous êtes devenu trop distant. Vous vous demandez si vous devriez retourner à vos anciennes habitudes. Puis quelque chose change. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie. Vous commencez à faire confiance à vos décisions. Vous n'avez plus besoin d'une réponse immédiate de quelqu'un pour vous sentir bien. Vous n'avez plus besoin de vérifier constamment qui vous écrit. Vous n'avez plus besoin de montrer chaque étape de votre transformation. Vous travaillez en silence. Et quelque chose se renforce en vous. Pas l'isolement, mais l'autonomie. La capacité d'être seul sans vous sentir incomplet. La capacité d'avancer sans avoir besoin d'une foule derrière vous. La capacité de continuer même lorsque personne ne vous applaudit. C'est une forme de liberté. Les stoïciens pratiquaient également l'inconfort volontaire, pour développer cette résistance intérieure. L'idée n'était pas de rechercher la souffrance pour elle-même. Il s'agissait plutôt de ne pas devenir dépendant du confort. Parce que lorsque votre esprit apprend qu'il peut survivre à l'inconfort perd une partie de son pouvoir. Vous pouvez appliquer cette idée à votre propre vie. Apprenez à rester quelques minutes sans votre téléphone. Apprenez à travailler sans attendre d'être motivé. Apprenez à être seul sans immédiatement chercher quelqu'un pour vous distraire. Apprenez à accepter une journée difficile, sans conclure que votre vie entière est en train d'échouer. Apprenez à laisser passer une émotion sans lui obéir immédiatement. Vous découvrirez quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de contrôler toutes vos émotions. Vous devez apprendre à ne pas leur abandonner le contrôle de vos actions. Vous pouvez avoir peur et continuer. Vous pouvez être fatigué et faire ce qui doit être fait. Vous pouvez être triste sans détruire votre avenir. Vous pouvez être seul, sans retourner vers ce qui vous faisait du mal. C'est là que le vide commence à vous transformer. Parce qu'au lieu de vous fuir, vous commencez à vous connaître. Et plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin de jouer un rôle. Mais attention, une fois que vous avez détruit l'ancienne identité et traversé le vide, une nouvelle difficulté apparaît. Vous devez maintenant construire. Et construire est beaucoup plus difficile que se motiver. Parce que la motivation vous donne un départ. La discipline vous permet de continuer. Et c'est précisément là que votre nouvelle identité va être mise à l'épreuve. Parce que vous avez traversé le silence. Vous avez appris à rester seul avec vos pensées. Vous avez commencé à comprendre ce qui vous appartenait réellement, et ce qui avait été imposé par votre environnement. Mais il reste une étape beaucoup plus difficile. Construire. Parce que détruire une ancienne identité peut être spectaculaire. Construire une nouvelle identité, elle, est souvent terriblement ordinaire. Elle se construit dans les matins où personne ne vous regarde. Dans les décisions que personne ne remarque. Dans les petites habitudes que vous répétez alors même que vous n'en avez aucune envie. Et c'est ici que beaucoup de personnes échouent. Elles confondent motivation et transformation. La motivation est agréable. Elle vous donne l'impression que tout est possible. Vous regardez une vidéo à 2 heures du matin et vous êtes convaincu que demain sera différent. Vous imaginez votre nouvelle vie. Vous vous voyez discipliné, concentré, puissant. Puis le lendemain arrive. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas envie de travailler. Quelqu'un vous critique. Les résultats ne viennent pas assez vite. Et soudain, l'énergie disparaît. C'est là que vous découvrez si votre transformation était réelle. Parce que la personne que vous devenez ne peut pas dépendre de votre humeur. Elle doit dépendre de vos principes. Épictète enseignait une idée simple. Commencez par savoir quelle personne vous voulez être, puis agissez conformément à cette décision. Pas selon votre envie du moment. Selon votre engagement. C'est une différence fondamentale. Votre ancienne identité demande, est-ce que j'en ai envie? Votre nouvelle identité demande, est-ce que c'est nécessaire?
Et cette question change tout. Vous n'avez pas besoin d'être motivé pour faire ce qui doit être fait. Vous avez besoin d'un système qui fonctionne même lorsque la motivation disparaît. C'est pourquoi vous devez construire des routines. Pas des routines parfaites. Des routines simples, réalistes et répétables. Des actions qui deviennent suffisamment familières pour ne plus nécessiter une négociation permanente avec votre esprit. Si vous avez décidé de lire, lisez. Si vous avez décidé d'écrire, écrivez. Si vous avez décidé de travailler sur un projet, travaillez dessus. Si vous avez décidé de prendre soin de votre corps, faites-le régulièrement. La question n'est plus « Est-ce que je me sens prêt ?» La question devient « Quelle est la prochaine action ?» C'est ainsi qu'une identité se construit. Pas à travers un grand moment spectaculaire. À travers des centaines de petites décisions. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous envoyez un message à votre cerveau. C'est ce genre de personne que je suis maintenant. Chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, votre confiance intérieure augmente. Chaque fois que vous abandonnez une habitude qui vous affaiblit, vous affaiblissez l'ancienne identité. Et chaque fois que vous répétez une bonne action, vous renforcez la nouvelle. C'est pourquoi les petits choix comptent autant. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie en une seule journée. Vous devez simplement arrêter de trahir la personne que vous essayez de devenir. Et cela demande de la structure. Réveillez-vous avec une direction. Commencez votre journée avec une tâche importante, plutôt qu'avec une avalanche de distractions. Protégez votre attention. Réduisez le temps que vous donnez aux choses qui ne construisent rien. Lisez. Écrivez. Apprenez. Créez. Réfléchissez. Travaillez. Puis recommencez le lendemain. La répétition semble ennuyeuse. Mais c'est justement sa force. Parce que la maîtrise n'est presque jamais spectaculaire pendant qu'elle se construit. Vous ne voyez pas votre discipline grandir chaque jour. Vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Mais après des mois, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. Votre esprit réagit différemment. Vos décisions sont différentes. Vos standards sont différents. Votre rapport au temps est différent. Votre rapport à l'échec est différent. Et même votre rapport à la solitude change. Vous n'avez plus besoin de fuir chaque moment difficile. Vous avez appris à rester. Et cette capacité devient une force. Mais il y a encore quelque chose à maîtriser, vos émotions. Beaucoup de personnes pensent que la force émotionnelle signifie ne plus rien ressentir. C'est faux. Vous pouvez ressentir énormément de choses et rester maître de vos actions. Vous pouvez être anxieux sans laisser l'anxiété décider à votre place. Vous pouvez être en colère sans agir sous l'impulsion de cette colère. Vous pouvez être triste sans détruire ce que vous êtes en train de construire. Vous pouvez avoir envie d'abandonner sans abandonner. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à supprimer vos émotions. Il consiste à créer un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Et dans cet espace se trouve votre liberté. Les stoïciens utilisaient également la visualisation négative pour se préparer mentalement aux difficultés. Ils réfléchissaient à la possibilité de perdre certaines choses afin de ne pas devenir complètement dépendant d'elles. Vous pouvez utiliser une version saine de cette pratique. Avant de commencer votre journée, imaginez les obstacles possibles. Imaginez le moment où vous serez tenté d'abandonner. Imaginez la fatigue, la critique, le manque de résultats, la distraction. Puis décidez à l'avance de votre réponse. Si je suis fatigué, je ferai au moins la tâche essentielle. Si quelqu'un me critique, je réfléchirai avant de réagir. Si je n'obtiens pas de résultat immédiatement, je continuerai à apprendre. Si j'ai envie de retourner à mon ancienne vie, je me rappellerai pourquoi je l'ai quittée. Ainsi, lorsque le moment difficile arrive, vous n'avez pas besoin d'inventer une réponse. Vous l'avez déjà choisi. C'est cela, l'entraînement mental. Et votre travail doit suivre la même logique. Travailler dur ne signifie pas vous détruire. La discipline n'est pas une permission de vous épuiser. Il ne s'agit pas de devenir esclave de la productivité. Il s'agit de traiter votre temps avec respect. Votre attention a de la valeur. Votre énergie a de la valeur. Votre avenir a de la valeur. Alors arrêtez de les donner gratuitement à chaque distraction qui se présente. Chaque heure passée à éviter ce qui compte est une heure que votre ancienne identité récupère. Chaque fois que vous choisissez la facilité alors que vous savez ce qui doit être fait, vous renforcez l'ancien schéma. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous faites ce qui doit être fait malgré votre humeur, vous renforcez le nouveau. C'est pourquoi, les obstacles ne doivent plus être automatiquement considérés comme des raisons d'abandonner. Ils peuvent devenir des tests. Un échec devient une information. Une difficulté devient un entraînement. Un mauvais jour devient une occasion de prouver que votre discipline ne dépend pas des circonstances. L'obstacle peut devenir le chemin.
Et c'est ici que vous commencez réellement à devenir quelqu'un de différent. Pas quelqu'un qui prétend être fort. Quelqu'un qui a accumulé suffisamment de preuves pour savoir qu'il peut compter sur lui-même. Mais cette reconstruction ne sera jamais complètement terminée. Parce que votre ancienne identité ne disparaît pas définitivement. Elle peut revenir. Lorsque vous êtes fatigué. Lorsque vous êtes blessé. Lorsque les résultats tardent. Lorsque la solitude devient lourde. Elle vous proposera le confort. Elle vous rappellera les anciennes habitudes. Elle vous dira « Reviens simplement à ce que tu connaissais ». Et c'est là que votre véritable transformation sera testée. Parce que devenir quelqu'un de nouveau n'est pas une destination. C'est une pratique, un choix quotidien, une décision répétée. Et lorsque vous comprendrez cela, vous cesserez d'attendre le jour où vous serez enfin transformé. Vous comprendrez que chaque journée est une nouvelle occasion de voter pour la personne que vous voulez devenir. Et progressivement, sans même vous en rendre compte, quelque chose changera. Vous ne chercherez plus autant la validation. Vous ne paniquerez plus devant le silence. Vous ne fuirez plus chaque difficulté. Vous ne négocierez plus constamment avec votre propre discipline. Vous commencerez simplement à agir. Et les gens autour de vous finiront par remarquer quelque chose. Pas parce que vous leur aurez annoncé votre transformation, mais parce qu'ils la ressentiront. Votre calme sera différent. Votre présence sera différente. Vos décisions seront différentes. Vous n'aurez plus besoin de prouver que vous avez changé. Vous aurez simplement changé. Et c'est là que la véritable reconstruction commence à porter ses fruits. Alors voilà où vous en êtes. Vous avez commencé par remettre en question votre ancienne identité. Vous avez accepté de laisser mourir certaines habitudes, certaines croyances, certaines dépendances et certaines versions de vous-même qui n'avaient plus leur place dans votre avenir. Vous avez traversé le vide. Vous avez appris à rester seul avec vous-même. Puis vous avez commencé à reconstruire. Pas avec des promesses. Avec de la discipline. Avec des actions répétées. Avec des journées ordinaires où personne ne vous regardait. Et quelque part au milieu de tout cela, quelque chose a changé. Vous êtes devenu différent. Pas nécessairement meilleur aux yeux du monde. Différent. Et c'est une distinction importante. Parce que, votre objectif ne devrait pas être de devenir quelqu'un que les autres admirent. Votre objectif devrait être de devenir quelqu'un que vous respectez, lorsque vous êtes seul avec vous-même. Vous n'avez plus besoin de vivre selon les standards de quelqu'un d'autre. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à chaque personne qui doute de vous. Vous n'avez plus besoin d'expliquer chacune de vos décisions. Vous commencez à comprendre que certaines choses n'ont tout simplement pas besoin d'être expliquées. Vous les vivez. C'est tout. Votre ancienne identité voulait être reconnue. Votre nouvelle identité veut être cohérente. Et cette différence change votre manière de vivre. Vous commencez à protéger votre temps. Vous choisissez plus soigneusement les personnes auxquelles vous donnez votre énergie. Vous réfléchissez davantage avant de réagir. Vous acceptez que tout le monde ne vous comprenne pas. Et surtout, vous cessez de considérer cela comme un problème. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes, l'incompréhension des autres devient moins dangereuse. Vous n'avez plus besoin de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas vous comprendre. Vous continuez simplement votre chemin. Mais ne vous méprenez pas. La transformation ne signifie pas que vous ne connaîtrez plus de jours difficiles. Vous aurez encore peur. Vous serez encore fatigué. Vous connaîtrez encore des échecs. Il y aura encore des moments où vous douterez. Il y aura des jours où la solitude pèsera. Des jours où la discipline semblera trop difficile. Des jours où votre ancienne identité frappera à la porte. Et elle essaiera de vous convaincre de revenir. Elle vous dira que vous étiez plus tranquille avant. Elle vous rappellera les anciennes habitudes. Les anciennes conversations. Les anciennes distractions. Elle vous fera croire que vous avez peut-être fait une erreur. Mais vous saurez quelque chose que vous ne saviez pas avant. Vous avez déjà vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Vous savez maintenant ce que cela fait, de vivre selon vos propres principes. Vous savez ce que cela signifie de tenir une promesse faite à vous-même. Vous savez ce que cela signifie de rester debout lorsque personne ne vous encourage. Et une fois que vous avez découvert cette version de vous-même, il devient difficile de retourner complètement en arrière. Parce que vous en savez trop. Vous avez compris que votre ancienne vie n'était pas nécessairement votre destinée. C'était simplement le résultat de vos anciennes décisions. Et si les décisions peuvent changer, les résultats peuvent changer aussi. C'est cela que vous devez retenir. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne que votre passé a créée. Votre passé explique certaines choses, mais il ne doit pas nécessairement décider de tout votre avenir. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez changer. Vous pouvez reconstruire. Vous pouvez recommencer. Et vous pouvez le faire sans demander la permission. Mais ne cherchez pas une transformation spectaculaire. Cherchez la cohérence. Levez-vous. Faites ce que vous avez dit que vous feriez.
Travaillez sur ce qui compte. Protégez votre attention. Apprenez à dire non. Acceptez les moments de solitude. Arrêtez de remplir chaque silence avec du bruit. Laissez certaines personnes partir, lorsqu'elles ne font plus partie de votre direction. Et surtout, ne retournez pas vers une ancienne version de vous simplement parce que la nouvelle vous demande plus de courage. La facilité n'est pas toujours un signe que vous êtes sur le bon chemin. Parfois, le chemin difficile est simplement celui qui exige que vous deveniez plus fort. Les stoïciens l'avaient compris. L'obstacle n'est pas toujours quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il peut devenir précisément ce qui vous apprend à avancer. La solitude peut vous apprendre l'indépendance. L'échec peut vous apprendre l'humilité. La critique peut vous apprendre à ne plus dépendre de l'approbation. La discipline peut vous apprendre à faire confiance à votre parole. Et la douleur peut devenir une information sur ce qui doit changer. Vous n'avez donc pas besoin de haïr votre ancienne vie. Elle vous a appris quelque chose. Vous n'avez pas besoin de haïr l'ancien vous. Cette personne faisait simplement ce qu'elle savait faire avec les outils qu'elle possédait à l'époque. Mais maintenant, vous savez davantage. Alors vous devez faire davantage. C'est ici que votre responsabilité commence. Parce qu'une fois que vous avez compris que vous pouvez changer, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous devez choisir. Encore, et encore, et encore. Chaque matin, chaque décision, chaque difficulté, chaque fois que personne ne regarde. C'est là que votre identité se construit. Pas dans ce que vous dites être, dans ce que vous répétez. Alors ne cherchez plus à annoncer votre transformation. Travaillez en silence. Laissez les résultats parler. Laissez votre comportement parler. Laissez votre calme parler. Laissez votre discipline parler. Un jour, quelqu'un vous regardera et se demandera ce qui a changé. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de répondre. Parce que vous le saurez. Vous avez détruit ce qui devait disparaître. Vous avez traversé le vide. Vous avez appris à vous tenir debout seul. Et vous avez reconstruit votre vie sur des fondations plus solides. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Et vous n'avez pas besoin de le proclamer. Vous le vivez. Alors continuez. Continuez à marcher. Continuez à construire. Continuez à choisir la discipline lorsque le confort vous appelle. Continuez à choisir la clarté lorsque la distraction vous tente. Continuez à choisir votre avenir lorsque votre passé essaie de vous récupérer. Parce que, la personne que vous êtes en train de devenir n'est pas encore arrivée à destination. Elle commence à peine. Vous n'avez besoin d'aucune permission. Aucune validation. Aucune approbation. Seulement une décision. Aujourd'hui, vous pouvez laisser mourir une ancienne habitude. Aujourd'hui, vous pouvez fermer une porte. Aujourd'hui, vous pouvez reprendre le contrôle de votre attention. Aujourd'hui, vous pouvez faire une chose difficile que vous repoussez depuis trop longtemps. Et demain, vous recommencez. C'est ainsi qu'une vie change. Pas en une nuit, mais décision après décision. Jour après jour. Jusqu'au moment où vous réalisez que vous êtes devenu quelqu'un que votre ancienne version n'aurait même pas reconnu. Alors si vous êtes réellement prêt à abandonner ce qui vous retient et à reconstruire votre vie avec discipline et clarté, écrivez simplement en commentaire. Je brûle mon ancien moi aujourd'hui. Pas pour impressionner quelqu'un, mais pour vous rappeler à vous-même que la décision a été prise. Abonnez-vous à l'analyste obscure, et activez les notifications si vous voulez continuer ce voyage autour de la philosophie stoïcienne, de la discipline et de la maîtrise de soi. Votre transformation ne s'arrête pas ici. Elle commence maintenant. Restez discipliné. Restez lucide. Et surtout, ne retournez pas chercher la personne que vous avez décidé de devenir.